Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. Aujourd'hui, je voulais parler un petit peu des différents cours que je suis parce que souvent on me demande comment tu fais pour apprendre ça, qu'est-ce que tu as fait pour ta. Et du coup, je voulais parler un petit peu de la culture générale, en général, mais aussi des différents cours qu'on peut suivre et comment faire pour atteindre ses objectifs. Parce que c'est quelque chose que je trouve important et vu qu'on me pose souvent la question, je me suis dit pourquoi ne pas en faire une vidéo. Du coup, là, tout de suite, je vais avoir un cours avec William sur Preply. Donc, Preply, c'est euh, une plateforme de cours en ligne où vous pouvez avoir des cours de toutes sortes. Et en gros, moi, je m'étais fait une bucket list avec tous mes objectifs qui est affiché juste là, dans mon salon. Et il y a certains de ces objectifs qui sont réalisables rapidement et d'autres qui vont prendre beaucoup plus de temps. Et je me disais, mais en fait, j'ai avancé sur aucun de mes objectifs. Il est temps maintenant d'avancer. Et un de ces objectifs, c'est apprendre l'arabe. Du coup, je me suis dit, ok, je vais chercher, etc. Et j'ai trouvé Wiam. Et du coup, je vais me connecter donc sur mon iPad et prendre mon téléphone. Donc voilà, là j'ai fini mon cours avec William, donc c'est 1 heure, bien sûr je ne vous ai pas mis les 1 heure, mais après ce que je fais, que j'ai toujours fait pour apprendre une langue, c'est que j'écris tout sur des petites cartes où j'ai d'un côté la traduction en français et de l'autre côté la traduction dans la langue que j'apprends. J'avais fait ça aussi avec la langue des signes. J'adore les langues, donc j'apprends plein de langues différentes et des fois c'est un peu dur de s'y retrouver. Du coup, là, pour le coup, je vais faire mes petites cartes un petit peu et je fais 2 tas là où c'est juste et là où c'est faux. Bref, une fois que j'ai fait tout ça, j'ai un tas. Ça, c'est tout ce que j'ai fait juste. Ça, c'est ce que j'ai fait faux. Et après, du coup, je les révise jusqu'à que je fasse juste. Après, des fois, je les change de sens pour bien savoir dans les deux sens, etc. Ces cours d'arabe, je les ai une fois par semaine. Là, je viens de commencer, du coup, voilà. Et j'ai aussi, je révise mon anglais, puisque mon but à terme, c'est de passer mon C2. Je sais plus comment ça s'appelle, mais le C2. Et du coup, j'ai un livre de travail que j'ai acheté à Shipayo. C'est Destination C1, C2, Grammar and Vocabulary. Du coup, j'ai des unités. J'essaie de faire plus ou moins une unité par jour à peu près, ou une demi-unité par jour. Et du coup, je lis la consigne. Donc et après, en gros, je note au début combien de points j'ai à chaque fois. Donc là, la première unité, j'ai eu 138,5 sur 151, ce qui me fait une moyenne de 5,5 sur 6. Et à chaque fois, je note quels exercices j'ai eu plus de peine pour pouvoir keep up mon niveau. Ok, et du coup, une fois que j'ai fini ça, pareil, s'il y a des mots, je vais les écrire sur des petites cartes. Bien sûr, après, je les garde de façon séparée. Et aussi, il y a autre chose pour tout ce qui est de la connaissance et de la culture générale, c'est que dès que j'ai une question, dès qu'on me parle d'un truc, dès que je vois quelque chose que je connais pas, je vais direct chercher sur Internet. Donc, par exemple, s'il y a un mot que je connais pas ou
quelque chose que je connais pas, je vais direct chercher. Là, par exemple, il y a un mot que je connaissais pas, c'était stag, donc S-T-A-G. Et en gros, ça veut dire cerf, donc le cerf comme a deer. Ou le mâle aussi, comme buck, bull, male, stag, dog. Et la soirée entre hommes, stag party, stag night, stag. Donc c'est une soirée entre gars. Du coup, stag, ça veut dire en gros soit le mâle ou soit le cerf. Et du coup, dès que je sais pas un mot, dès que je sais pas une référence, par exemple si on me parle d'un film, je vais direct regarder. Et en fait, petit à petit, donc soit des fois je note dans un carnet ou soit je retiens juste mentalement. Mais petit à petit, c'est aussi comme ça qu'on crée notre connaissance générale, si on peut dire. Et petit à petit, on apprend. Et moi, je sais qu'aussi, selon les livres que je lis, par exemple, j'avais lu un livre qui m'avait beaucoup touchée sur le sida. Et en gros, à la fin du livre, il y avait toutes les références, des reportages, des livres, etc. Et j'avais tout regardé. Donc du coup, des fois, j'ai des phases pendant 2 semaines où je saigne un sujet. Des fois, je regarde tout sur la guerre du Golfe. Des fois, je regarde tout sur le mur de Berlin. Des fois, je regarde tout sur Cuba. Des fois, je regarde tout sur un truc précis. Et en fait, après, on a une sorte d'image générale. Et puis, de temps en temps, j'oublie des choses, bien sûr. Mais après, c'est plus facile d'avoir un peu une image globale. Et de pouvoir après connaître, pouvoir être plus sûr de soi aussi quand on parle de certaines choses. Je sais que moi, par exemple, mes études à l'université, ça m'a beaucoup aidé à voir les choses d'une façon globale, puisque j'étais en psychologie, mais on avait aussi des cours de sociologie. Du coup, on apprenait comment ça avait évolué, comment les choses changeaient à cause d'une décision politique ou à cause d'une jurisprudence, etc. Et d'un coup, comment les choses changeaient et comment la vision globale changeait et que nous, en tant que société, on oublie, mais dans les faits, c'est pour ça que ça a changé. Typiquement, les prisons, avant, c'était pas des prisons. Avant, il y avait la peine de mort parce que ce qui était considéré comme le plus précieux, c'était la vie. Et ensuite, ce qui était considéré comme le plus précieux, c'était la liberté. Du coup, quand c'était la vie le plus précieux, bah, on tuait. Quand c'était la liberté le plus précieux, on emprisonnait. Et c'est de voir tout ça, de voir ces ensembles comme tout est multidimensionnel et multicausal. Et d'un coup, on peut mieux appréhender les réalités. Et du coup, je m'informe aussi par rapport aux langues en écoutant des musiques, par rapport aux événements en cherchant aussi des sources, etc. Mais surtout en regardant les sources directement là où... Donc de ne pas regarder par exemple des gens qui parlent de ça, mais vraiment de regarder les personnes directement concernées qui parlent de ça. Ces temps, j'ai lu des livres sur les indigènes en Amérique. Du coup, ce qu'on appelle les Indiens, mais qui en fait s'appellent de plein de façons différentes. Il y a les Cheyennes, il y a les Arapaho. Bon, la prononciation, c'est pas trop ça. Mais du coup, sur Instagram, je suis allée suivre différents comptes de personnes qui sont descendantes et qui, du coup, partagent les traditions, expliquent certaines choses et que c'est eux qui expliquent et pas des personnes blanches qui vont expliquer, etc. Et je trouve ça hyper intéressant, hyper riche. Ça change beaucoup ma vision que j'ai du monde. Et ça m'apprend beaucoup de choses aussi. Et je trouve que c'est hyper important de pouvoir développer ça au fur et à mesure et que quand on a une question, qu'on puisse la poser ou qu'on puisse aller directement chercher l'information. Du coup, voilà un petit peu ce en quoi je me forme en ce moment. J'ai aussi une formation en sophrologie que je viens de commencer. Du coup, je vous tiendrai un peu au courant. Et voilà. Comme d'habitude, à chaque fin de vidéo, n'oubliez pas que vous pouvez faire tout ce que vous voulez, où vous voulez, comme vous voulez, avec qui vous voulez. Si quelqu'un vous demande, vous dit quelque chose, regardez dans vos factures. Qui a payé votre dernier loyer? C'est vous-même. Personne ne paye votre loyer. Allez, salut!